Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble l'actualité autour du Barça. Et on va démarrer les amis avec l'anniversaire de Lamine Yamal qui fête officiellement aujourd'hui ses 18 ans. Né le 13 juillet, Lamine Yamal 2007. Donc 18 ans aujourd'hui pour Lamine, hein. C'est évidemment un jour important pour n'importe qui, hein. C'est la majorité officielle pour Lamine Yamal. On lui souhaite un très joyeux anniversaire, l'un des plus grands talents peut-être dans l'histoire du football, tout simplement par sa précocité. Lamine a des statistiques, mais surtout un niveau qui est exceptionnel pour un jeune qui a démarré très très tôt. C'est ça qui est hallucinant quand même. À 17 ans, il était déjà considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'année. Peut-être vainqueur du Ballon d'Or, on verra bien dans 3 mois. À 17 ans, la précocité est complètement folle, hein, pour Lamine Yamal. Donc voilà, aujourd'hui majeur, 18 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On poursuit les amis, on a la une du quotidien sport qui titre justement sur le 18e anniversaire de Lamine Yamal. On rappelle que normalement une soirée est prévue, je crois que c'était dans la nuit, il me semble, pour Lamine Yamal. Ensuite, on a une petite information, justement, l'artiste espagnol Quevedo est arrivé à la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. Alors, on rappelle que normalement, il n'y avait pas de photographe, pas de téléphone autorisé, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de photos de cette soirée de Lamine Yamal, même si on sait qu'il y avait pas mal de stars, d'influenceurs, de chanteurs qui étaient invités. La joueuse féminine du Barça, Alexia Putellas, regardez un petit peu ses statistiques pour le moment sur les 3 premiers matchs de l'Euro, donc sur cette phase de groupe. Alors elle a marqué notamment 3 buts et délivré 4 passes décisives. Elle a été décisive sur les 3 matchs de la sélection espagnole. On a quand même des petites photos de Lamine Yamal hier. Alors ça, c'était la fête avant, avec la famille, avec la maman notamment, le papa de Lamine, son petit frère évidemment. Voilà, belle petite photo pour Lamine qui a célébré avec sa famille. On poursuit avec une petite information mercato. Le Barça demande 10 millions d'euros pour la vente de Pau Victor. On ne sait pas si Pau Victor sera encore blaugrana dans quelques semaines. En tout cas, le Barça serait prêt à écouter des offres si elles se situent aux alentours des 10 millions d'euros. Pour le moment, le Barça aurait reçu une offre sous la forme d'un prêt, mais les Catalans veulent une vente sèche. Rafa Yuste considère que le Barça pourrait aller écouter les offres du côté de l'Arabie Saoudite et d'Al Nasr, notamment pour pourquoi pas être tenté, hein, par le club saoudien. Donc affaire à suivre, parce qu'on sait que Rafa Yuste est très attaché au Barça, à Joan Laporta, mais voilà, il y a une opportunité qui est difficilement refusable du côté de l'Arabie Saoudite et d'Al Nasr. Donc vous avez compris, difficilement refusable. On lui propose un très joli salaire en Arabie Saoudite. Ensuite, une petite information du quotidien sport. Le Barça veut signer Marcus Rashford sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. C'est plutôt ce qui est à l'heure actuelle envisagé par le Barça. Un prêt plutôt qu'un transfert. Donc bon, on suivra tout ça sur les prochaines semaines. On sait que le Barça suit la situation de Rashford. On sait que Rashford attend à bras ouverts l'arrivée du Barça dans les négociations. Donc c'est, comme on l'a déjà évoqué les amis, le dossier qui semble le plus facile entre guillemets à réaliser. Parce que Manchester United ne veut plus de lui, parce que lui veut quitter le Manchester United et parce qu'il veut signer du côté du Barça. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont concordants vers une arrivée du côté de Barcelone. Quand on pense à d'autres dossiers, par exemple à Luis Diaz, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Petite information aussi de sport, Gérard Piqué a demandé au Barça le prêt de plusieurs joueurs, dont notamment les deux cousins, Guille Fernandez et Tony Fernandez. Donc Guille pourrait partir sous la forme d'un prêt. En revanche, pour Tony, c'est plus compliqué parce qu'Hansi Flick apprécie les qualités de Tony Fernandez. Mais voilà, Gérard Piqué ne s'est pas trompé. C'est quand même 2 grands espoirs de la Masia. Et il aimerait les faire signer sous la forme d'un prêt du côté d'Andorre pour leur permettre de se développer, d'avoir du temps de jeu. Et puis ça serait une énorme plus-value aussi pour le club andorran.
Selon le quotidien AS, Manchester United a fixé le prix de Marcus Rashford. Alors, si c'est une indemnité de transfert, Manchester United demandera grosso modo entre 40 et 50 millions d'euros. Là, le quotidien AS nous annonce 48 millions d'euros, mais ça devrait se situer aux alentours des 40 et 50 millions d'euros. Selon Marca, le Barça travaille sur Marcus Rashford et Luis Diaz, alors qu'hier on nous annonçait plutôt que le Barça était en difficulté sur le dossier Luis Diaz, mais Marca annonce que pour le moment il n'y a pas de précipitation du côté du Barça. Le deal Rashford est considéré comme plus simple parce que Manchester United serait aussi OK pour discuter d'un prêt, mais en revanche United veut tout de même inclure une option d'achat. Donc c'est quand même aussi important de le savoir. On poursuit les amis avec OneFootball qui nous propose le meilleur 11 du 21e siècle selon l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. On retrouve par exemple notamment Iniesta, Xavi ou encore Léo Messi. On poursuit avec la chaîne en or de Lamine Yamal que l'on avait vu il y a quelques jours les amis, et elle coûte bel et bien 400 000 $, donc c'est à peu près la même chose en euros. Lamine Yamal qui nous dévoile aussi son 11 tout simplement du Barça dans l'histoire du club. Victor Valdés dans les buts, Mascherano, Piqué, Puyol, Ronaldinho, Xavi, Sergio Busquets, Iniesta, Neymar, Suarez, Messi. On poursuit avec une autre information qui concerne Rashford. Selon Jorge Cepicón, Rashford au Barça, le deal est en train de progresser parce que il est aussi géré par un agent, Artur Canales, un agent qui est apprécié par le Barça. C'est rare les amis que les agents soient appréciés par les clubs, ça arrive mais c'est rare. Et bien lui, Arturo Canales est un agent qui est très apprécié par le FC Barcelone, et comme on vient de l'évoquer et comme on le dit déjà depuis quelques jours les amis, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que l'opération financière qui mène à Marcus Rashford est plus simple que celle qui mène à Luis Diaz. Selon Jorge Cepicón, du côté donc de l'information Luis Diaz, à l'heure actuelle, c'est irréalisable pour le Barça sur le plan financier. C'est trop compliqué d'aller chercher Luis Diaz. Donc c'est quand même assez concordant avec ce que l'on voit depuis quelques jours. C'est plus simple d'aller faire l'opération Rashford que d'aller faire l'opération Luis Diaz. Donc même si le joueur est très intéressé par Barcelone, c'est compliqué. Il y a l'Arabie Saoudite et il y a aussi le Bayern Munich. On enchaîne les amis avec une information de Mundo Deportivo. Marc Casado est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2028 et il y a une clause libératoire à 100 millions d'euros. Le joueur préférerait rester du côté de Barcelone, mais du côté du Barça, on sait aussi qu'il va falloir vendre pour se stabiliser aussi par rapport à la situation financière du club, et Casado pourrait faire partie des joueurs qui serait un petit peu poussé vers la sortie, donc affaire à suivre sur les prochaines semaines. On a vu le rôle important de Casado cette saison, surtout sur la première partie de saison, où d'ailleurs tout le monde a été surpris du niveau de jeu de Marc Casado. Par la suite, sur la seconde partie de saison, il y a eu des petits pépins physiques et il y a eu le retour en grande forme d'autres milieux de terrain comme Frenkie de Jong. Ça a mis un peu de temps pour Frenkie, mais il est revenu en grande forme. Et donc au final, Casado a perdu un petit peu sa place, le retour de Gavi aussi. Il a perdu un peu sa place sur la seconde partie de saison, mais je pense que tout le monde avait été quand même très impressionné de son niveau sur la première partie de saison. Mundo Deportivo annonce d'ailleurs que Ruben Amorim l'entraîneur donc de Manchester United, considère très sérieusement l'opportunité de marché qu'est Marc Casado. Il le considère comme un remplacement idéal à Manuel Ugarte. Arsenal et Chelsea aussi sont intéressés par Casado, mais étant donné qu'Arsenal a déjà signé Zubimendi et Norgard, ça semble assez peu probable. En revanche, Marc Casado, il correspond à tous les critères que Chelsea apprécie. Jeune joueur, fort potentiel, qui peut encore progresser. Voilà, dès que tu dis ça, tu sais que Chelsea va être sur le dossier. Donc on pourrait pourquoi pas voir les Blues de Chelsea passer à l'offensive sur les prochaines semaines. Ensuite, selon la Vanguardia, Ronald Araujo n'est pas à vendre. Le club ne considère pas un départ d'Araujo. Alors on l'avait évoqué, il y avait cette clause qui est valable je crois jusqu'au 15 juillet, donc il ne reste plus beaucoup de temps si une équipe est intéressée pour venir lever la clause de Araujo. Bon, pour le moment ça semble assez peu probable les amis, et ce qui est quand même assez dingue, c'est d'imaginer que Araujo pourrait partir. Alors oui, il a une valeur importante, mais d'imaginer qu'il pourrait partir,
c'est quand même problématique parce que le Barça a certes un équilibre défensif, notamment avec Inigo Martinez par exemple, avec Cubarsí, mais sans manquer de respect à Inigo Martinez, il est quand même plus proche de la fin de sa carrière que Ronald Araujo. Donc ce serait quand même plutôt surprenant de voir Araujo partir. Ça voudrait dire que le Barça devrait trouver une autre alternative, alors peut-être en équipe réserve, ou alors un nouveau transfert. Donc c'est pour ça qu'un départ de Araujo semble quand même assez difficile. Ensuite, une autre information, Pablo Torre a reçu la permission du club pour la visite médicale. Et donc on attend depuis une quinzaine de jours l'officialisation, mais ça devrait arriver les amis. Il devrait donc, on le rappelle, s'engager du côté de Majorque. Count Offside, le podcast de Fabrizio Romano qui nous annonce que Manchester United est très intéressé, comme on vient de le voir, par Marc Casado. Arsenal et Chelsea sont aussi sur le coup, mais on a évoqué la situation il y a quelques instants. Le Barça aimerait vendre Fermín Lopez, mais Hansi Flick est intervenu et a posé son veto. Le club respecte la décision du coach et considère donc dorénavant que le joueur est intouchable. Lui aussi, Fermín, on l'a vu cette saison, ce qu'il pouvait apporter. Alors parfois, il manque un peu de régularité, mais parfois, lorsqu'il est dans un bon jour, Fermín, c'est un jeune joueur, c'est normal qu'il puisse manquer de régularité. Lorsqu'il est dans un bon jour, c'est quand même un joueur qui a vraiment d'immenses qualités. On continue avec deux, trois petites photos de l'anniversaire pour Lamine Yamal, ses 18 ans. Il a reposté des petites photos sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Selon Gérard Romero, Marcus Rashford est en train de mettre la pression pour que ce transfert du côté de Barcelone puisse arriver. Alors je pense que la pression, il n'y en a pas besoin. Tous les parties prenantes de ce dossier sont au courant. Je pense que son agent est au courant qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est de rejoindre le Barça. Fabrizio Romano qui nous annonce que Rooney Barguil a signé son contrat avec le Barça. Il va rejoindre le club jusqu'en 2029 et l'indemnité, c'est 2 millions d'euros versés au club danois de Copenhague. On va terminer là-dessus avec cette petite information. La plus grosse menace du Barça cette saison, ce n'est pas Madrid ou l'Europe, c'est le trop-plein de confiance. L'année dernière, il y a eu des miracles qu'on n'attendait même pas. On va pas se mentir les amis, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur l'année dernière, on n'attendait pas un Barça à un tel niveau. Donc on a surpassé les attentes du début de saison l'année dernière. Donc les fans, évidemment, les supporters sont tous très, très heureux. Il y a eu des trophées remportés toute la saison. Mais voilà, la surconfiance pourrait être le problème du Barça cette saison. Il faut évidemment repartir avec des jambes fraîches, la tête au frais. Peu importe ce qui s'est passé l'année dernière, on repart de zéro. Voilà, c'est ce que veut annoncer un petit peu Mundo Deportivo. C'est vrai, voilà, faut se remettre au travail. La saison a été magnifique pour le Barça, mais elle est terminée. Voilà, faut aller de l'avant maintenant et se projeter déjà sur cette nouvelle saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.